Hey, salut mes petits sorciers. Alors voici la deuxième partie des meilleures séries pour ados produites par Netflix. Alors je vais vous remettre exactement la même intro que pour la partie 1. Alors je suis une très grande fan de séries, donc je vais vous parler des séries que j'ai déjà vues et que je trouve géniales et donc que je vous conseille de voir. Et aussi bien sûr je ne vais pas parler des séries que je n'ai pas encore vues. Et je mets ces séries dans la catégorie ados parce qu'elles sont faites pour les ados tout simplement et pour les jeunes adultes. Et en principe c'est cette catégorie que je regarde le plus. Donc si je ne parle pas d'une certaine série, c'est parce qu'elle ne doit pas être dans cette catégorie, ou alors c'est qu'elle n'est pas produite par Netflix, ou alors c'est parce que je ne l'ai pas encore vue, voilà, parce qu'il y en a tellement plein de séries produites par Netflix. Donc la vidéo fera deux parties parce que sinon elle va durer trop longtemps et ce sera mieux qu'elle soit coupée en deux parties. Et aussi excusez-moi si je lis mes notes parce que vous voyez j'ai écrit 12 pages en tout sur toutes les deux parties, voilà. 12 pages, donc pour apprendre tout ça c'est un peu compliqué, donc bon. Donc j'espère que vous m'excuserez. Et puis c'est parti. Atypical. Alors cette série nous apprend à mieux connaître ce qu'est l'autisme. C'est l'histoire de Sam, un jeune autiste de 18 ans en quête d'amour et d'indépendance, et sur le chemin de la découverte à la fois drôle et douloureux, bouleverse toute sa famille confrontée au changement et se pose cette fameuse question: que signifie d'être normal? Cette série nous donne plein de beaux messages et nous fait comprendre qu'en fait il s'agit d'un ado comme les autres. Pour l'instant la série comporte une saison et je vous conseille parce que c'est à la fois marrant et beau. Alors Sam, comment s'est passée ta séance avec Julia aujourd'hui? Julia pense que je devrais me jeter à l'eau et avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Enfin, la partie sur le sexe, c'est moi qui l'ai ajouté. Je suis un mec bizarre. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Parfois, je comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent. Parfois, j'aimerais être normal. Tu sais, personne n'est normal. Santa Clarita Diet. Cette série est vraiment marrante et à la fois gore, donc il y a de l'humour noir. Et c'est l'histoire de deux mariés, Joël et Sheila, tous deux agents immobiliers, jusqu'au jour où Sheila subit une énorme transformation. Elle devient une morte vivante. Mais en apparence, elle est normale. Mais par contre, elle doit manger des humains. Alors son mari l'aide à tuer des personnes, mais des personnes qui sont pourries jusqu'à la moelle, donc genre des nazis. Et aussi tout le long de la série, ils essayent de trouver pourquoi elle est devenue comme ça, et aussi avec l'aide de leur fille et du jeune voisin pour aider à trouver un antidote pour la soigner en fait. Pour l'instant la série comporte 2 saisons, mais vraiment je vous aussi la conseille parce que c'est marrant et un peu déjanté. Et si vous aimez ce genre d'humour, regardez-la. Oh fais chier, quelqu'un vient par ici. Vite, aide-moi, on va mettre ça dans le fossé. D'accord. Oh, sois naturel. On avait une vie fabuleuse. Mais il est arrivé quelque chose à ma femme. Je sens pas les battements de mon cœur. Quoi? Elle a vomi ceci. Maman est morte? Elle est morte et en même temps non morte. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui le mérite. Je crois que le prototype serait un jeune Hitler célibataire. Oh, là on deviendrait des héros. The Mist. Alors cette série je l'adore parce qu'il y a beaucoup de suspense et de rebondissements, mais malheureusement cette série n'a pas marché. Alors je ne sais pas pourquoi, pourtant moi j'ai adoré, c'est tout à fait le genre de série que j'adore. Donc du coup ils ont fait une saison 1 et Netflix a dit qu'ils vont pas refaire d'autres saisons. C'est dommage parce que franchement moi je trouve ça cool. Et vous pouvez toujours aller voir, hein, ça va peut-être vous plaire. Donc c'est une série adaptée du roman de Stephen King, dans lequel un groupe de personnes qui est bloqué dans un supermarché à cause d'une brume surnaturelle dans laquelle se cachent des monstres. Il y a aussi toute une intrigue qui se déroule autour d'une fille qui s'est fait violer juste avant qu'il y ait la brume, mais elle sait pas qui est son agresseur. Enfin voilà, vous pouvez toujours voir la série, en tout cas c'est cool. On va verrouiller les portes. Ça ne peut plus durer, la nature nous dit stop. Il y a quelque chose dans la brume. The End of the Fucking World. Cette série est aussi un peu déjantée et marrante, il y a de l'humour noir. En tout cas, j'adore aussi ce genre d'humour. C'est l'histoire d'un ado psychopathe, James, et d'une fille rebelle qui s'appelle Alyssa. En quête d'aventure, embarquent pour un road trip d'enfer. Ils sont un peu comme les Bonnie and Clyde, et il leur arrive plein de trucs, plein d'aventures, tout ça. Et James veut absolument tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait parce qu'il en rêve depuis longtemps. Voilà, si vous aussi vous aimez cet humour, je vous conseille aussi de voir. Je m'appelle James, j'ai 17 ans.
Et je crois que je suis un psychopathe. J'avais un plan. Je voulais tuer quelque chose de plus gros. Salut. Je t'ai vu faire du skate. Yeah. T'es vraiment un chier. Je me disais que c'était une proie intéressante. Alors j'ai fait semblant de tomber amoureux d'elle. Je pars que tu viennes avec moi au nom. Tu veux venir? Je savais pas où on allait ni quand j'allais la tuer. En fréquentant Alyssa, j'ai commencé à ressentir des choses. Et ça ne me plaisait pas du tout. Voilà, alors j'espère que je vous ai donné envie de voir ces 9 séries. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous aussi vous aimez ces séries. Et aussi, vous pouvez recommander d'autres séries Netflix que vous avez vues. Et puis moi je vous dis tchuss!